Donc, première question, qui es-tu? À toi de définir ce que tu appelles ton identité. D'accord. Mon identité, qui je suis. Alors, je vais commencer par les choses, par me définir classiquement, comme on se présente dans la vie sociale. Donc, mon prénom c'est Nadia, mon nom de famille c'est Karoucha, et je suis née le 15 août 1966 à Toulouse. Et je suis dans l'informatique, informaticienne. Donc voilà, ça me situe globalement d'où je viens. Et qui je suis, est-ce que je suis Nadia Karoucha, née à Toulouse, qui travaille dans l'informatique? Non, je pense être plus que ça. En fait, ce serait une identité indéfinissable. En fait, ce que je suis là à l'instant présent, dans une seconde, ça ne sera pas le même. Donc, c'est difficile de répondre à cette question qui paraît si anodine et si simple. En fait, qui es-tu? J'ai envie de dire, je suis un humain. Donc voilà, j'appartiens à l'espèce humaine. Voilà, née entre 66 et au moins 2022, avec histoire familiale. Donc je suis fille unique, de parents séparés. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de dire tout ça, Marc. Mais si, parce que ça fait partie de mon identité et de ce que je suis aujourd'hui, plus que je me reconnais plus dans ça que dans ma date de naissance, mon prénom, mon nom et mon métier, quoi, en fait, ou mon statut marital, célibataire, divorcé, séparé. Oui, je pourrais dire que je n'ai pas d'enfant, voilà, c'est pas anodin pour une femme. Et, et voilà, donc je suis née d'un papa algérien et d'une maman d'origine italienne qui est née à Montauban. Mon papa est né à Oran. Voilà, et j'ai passé les 4 premières années de ma vie en Algérie, à Alger. Et puis après, mes parents ont divorcé et je suis revenue en France avec ma maman. Bon, je ne vais pas raconter toute ma vie parce que là, je crois qu'on n'a que 20 minutes et ça ne tiendrait pas. Donc voilà, je suis un être, un humain sensible, euh, ouvert. Et voilà, sexe féminin. Deuxième question, selon toi, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? Une université maintenant. Pourquoi maintenant? euh, Aujourd'hui. Parce qu'hier, c'est trop tard, et demain, ça commence maintenant. Oui, d'accord. Ok. Euh, alors, à quoi doit servir une université de psychologie? Je dirais qu'elle devrait servir à former des psychologues. Euh, donc, sous la question, j'entends à quoi servent les psychologues? Alors, à se soigner eux-mêmes. Je me méfie toujours des gens qui font psycho parce que je me dis qu'ils avaient des problèmes à résoudre pour s'engager dans cette voie. Et donc, oui, c'est des gens qui ont peut-être envie
de comprendre des failles qu'ils ont en eux-mêmes et de se soigner. Et une fois qu'ils se sont soignés, pouvoir aider à soigner les autres. Parce que pour moi, la psychologie, hein, moi je suis profane en la matière, hein, j'ai pas fait psycho, mais c'est un outil qui devrait permettre aux gens de mieux se comprendre. Et si on se comprend mieux, on peut être mieux avec soi-même et mieux avec les autres. Puisque c'est ce qu'on dit, voilà, mieux on est avec soi, plus on peut être ouvert et aimant envers les gens qui nous côtoient. Donc oui, pour moi, c'est un outil thérapeutique et je dirais qu'une fac, une université de psychologie académique aide les étudiants et ses futurs psychologues à comprendre ce qu'est un humain dans la psychologie humaine et à transmettre un certain savoir au vu d'études réalisées depuis que l'université, enfin depuis que cette discipline existe. Depuis quand existe-t-elle? Tiens, je me pose la question. Est-ce que c'est une discipline récente ou est-ce qu'on peut inclure la psychanalyse dans la psychologie? Ces matières, la psychanalyse, la psychiatrie, sont des matières qui aident à comprendre l'humain et je crois qu'on est, même si aujourd'hui il n'y a pas vraiment de science parce que chaque humain est tellement unique et c'est compliqué de vouloir le définir, mais ça aide à comprendre quand même certaines failles. Voilà, je dirais ça. La psychologie aide. Ça, une université, oui, il y a quand même des bases à savoir sur l'humain qui sont connues et reconnues aujourd'hui, non? Enfin, je suppose, je sais pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Troisième question, qu'as-tu à dire sur la vérité? La vérité. Ça peut être le contraire du mensonge. On peut le définir parce que ça n'est pas. Donc, la vérité n'est pas un mensonge. On pourrait dire que la vérité, c'est un fait lié à une certaine réalité, un fait réel qui s'est passé, qu'on peut quantifier, dont tout le monde peut s'accorder que ça s'est passé. Alors, avec un certain contexte et des hypothèses. Hein. Par exemple, si je dis que j'ai pris mon train à 5 heures du matin, alors dans mon contexte, moi vivant à Toulouse, ça sera une vérité. Mais en Australie, ça sera peut-être faux. Je n'aurais pas pris, pourtant ça décrit la même action. Parce qu'avec le décalage horaire en Australie, la même action, je ne sais pas, il y a 9 heures, j'aurais pris mon train à 14 heures. Donc on voit là, pour décrire un même fait, une même action qui est pourtant réelle, on peut avoir deux vérités. Et si on ne pose pas le contexte en hypothèse, d'où on parle, peut-être qu'il n'y a pas de vérité. Donc pour définir une vérité, c'est important de définir le contexte et les hypothèses de départ, sinon il me semble que la vérité n'existe pas. C'est en tant qu'objet absolu. La vérité est toujours subjective en fait. Voilà, c'est pas parce que j'ai froid qu'il fait froid. Et puis, pour quelqu'un qui habite au pôle Nord,
il n'aura pas la même notion du il fait froid. Donc tout dépend de l'amplitude des températures dans lesquelles on est habitué à vivre, quoi. Et voilà, et non pas de la moyenne, mais plus des écarts de température. Voilà. Ce que j'ai à dire sur la vérité. Je crois que j'ai dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oui, parce que aussi, ça peut définir aussi une vérité, et je vais dire une vérité vraie, pléonasme ou pas. Avec la sincérité, la vérité, c'est la sincérité. C'est ce que, on en revient à la subjectivité. Si la personne est persuadée que c'est vrai, c'est une chose vraie pour lui et qui est avérée. Enfin, je suppose. Enfin voilà, c'est ma vision. En tout cas, parce que c'est ce qui est demandé. Hein, c'est de mon point de vue. Voilà. Bon, voilà ce que j'ai à dire sur la vérité. Dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah non, je suis contente de participer à cette étude. Voilà. Non, rien de plus.